j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes objectifs 2026 de lecture ou autour de la lecture. D'ailleurs, si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne, enchantée, je m'appelle Anne, j'ai 26 ans et ici je partage mes avis lecture, ma vie entre guillemets autour de la lecture et tout ce qui tourne autour de la littérature en général. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi ça me ferait super plaisir parce que je suis vraiment très contente de m'être lancée sur YouTube en 2025. Aussi, vous n'hésitez pas à me partager en commentaire vos objectifs 2026 autour de la lecture, autour de la littérature. Ah oui, et dernière précision, je vais changer l'horaire de publication, donc ça sera tous les lundis soirs à 18h. Je décale juste d'un jour pour ma propre organisation. Je sais pas trop si ça rechangera pas au fur et à mesure de l'année, mais j'ai envie de tester comme ça parce que vu que je travaille à côté et que je fais pas de la création de contenu à temps plein, il faut que je trouve des astuces pour m'organiser. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier mais qu'elle sort aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour des dernières nouveautés. Bah c'est parti. Le premier objectif, c'est le même que l'année dernière, c'est lire 45 livres cette année. L'année dernière, j'étais à 44. Honnêtement, je pense que si je n'avais pas lu que 2 livres au mois de mai, j'aurais largement atteint mon objectif l'année dernière, mais ça n'a pas été le cas parce que j'ai savouré Keeping 13. J'ai pris mon temps, plus il y a un autre livre qui s'appelle La bibliothèque des cœurs cabossés où j'ai mis un temps énorme à lire. J'aurais dû le DNF parce que vraiment c'était pas une partie de plaisir, mais bref, je l'ai lu genre sur 6 semaines, ce qui est énorme. Et normalement quand je mets plus de 2 semaines à lire un bouquin, enfin il faudrait que j'arrive à le DNF parce que 2 semaines c'est déjà beaucoup pour un bouquin. Voilà, je reste sur cet objectif au 45 et j'espère bien le réussir, voire le dépasser. Dans la continuité objectif de lecture, j'aimerais bien lire au moins 2 classiques. Donc je voudrais m'y remettre un peu, je sais pas trop dans quelle optique ça va être, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que je me rends compte que j'ai des grosses lacunes ou pas beaucoup de références et j'aimerais bien apprendre à aussi apprécier la littérature classique, voir avec le recul comment est-ce que je le ressens maintenant en 2026 ou au 21e siècle, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, s'il y avait déjà des points de vue précurseurs. Je voudrais en lire plus, enfin je me mets 2 pour vraiment pas me mettre la pression. Dans la même continuité, lire en VO, là il y a un livre que j'attends qu'il soit réimprimé en VO pour le commander. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la série phénomène Hated Rivalry, je le prononcerai mal mais c'est pas grave, et je voudrais me procurer les livres en anglais parce que la série je l'ai vue en VO et elle est assez abordable, donc je me dis que les bouquins aussi, et lire de la romance ça devrait être tout à fait le bon plan pour se remettre à lire en VO, pardon. C'est mes 3 objectifs de lecture, vraiment lecture. Ensuite, autre objectif, c'est me rendre en bibliothèque pour emprunter des livres et me motiver du coup à lire des livres que j'emprunte et que je dois ramener pour moi, me dire ok, c'est pas un bouquin que je vais acheter et que je vais laisser traîner dans ma pile à lire pendant 2 ans, parce que c'est ce qui se passe actuellement. J'ai des bouquins qui datent de Mathusalem et que je n'ai toujours pas lu. Et puis aussi pour limiter ma consommation de livres, parce que je pense que les bibliothèques c'est vraiment un atout qu'on a en France, c'est d'avoir des livres gratuits et qu'on peut garder pendant 3-4 semaines. Donc franchement je pense que c'est vraiment le bon plan. Ça serait essentiellement pour les BD et romans graphiques parce que c'est quand même un coût. Et puis mine de rien, en allant en bibliothèque on permet quand même de rémunérer des auteurs et des autrices. Je pense que c'est bien de pouvoir aussi aller en bibliothèque et de profiter. Donc moi je suis dans une ville où il y a vraiment beaucoup de bibliothèques en plus. Clairement je n'ai pas d'excuses. Et en plus ça, j'ai fait ma carte de bibliothèque l'année dernière, donc il serait temps que je la rentabilise, même si elle était gratuite. Sur le plan création, on va dire ça comme ça serait dans la continuité de 2025, puisque j'avais déjà mis ces objectifs-là l'année dernière, c'est de vraiment continuer l'écriture, reprendre l'écriture. Je suis quelqu'un qui adore écrire depuis que je suis gosse. Je voudrais me remettre à écrire, sachant que j'ai divers et variés projets dans ma tête que je voudrais mettre sur papier, sauf que ça prend du temps, et sachant que j'ai fait ma liste d'objectifs ce matin de 2026, j'ai 1 milliard d'objectifs que je voudrais faire, ou de moins de me remettre le pied à l'étrier, je ne sais pas comment je vais faire. Donnez-moi des journées de 48 heures s'il vous plaît, parce que 24 heures c'est pas possible, sachant qu'il faut que je dorme 8 heures par nuit, je ne sais pas comment je peux faire. Bref, du coup, reprendre l'écriture. Je l'avais déjà bien réussi l'année dernière, c'est rester à jour de mon carnet de lecture. L'année dernière, franchement, je me suis espantée parce que je l'ai hyper bien tenu. J'avais genre
1 ou 2 avis en retard que je rattrapais super bien, alors qu'en 2024, mon carnet de lecture, en décembre, j'avais dû tout rattraper, c'était l'enfer à remettre tous mes avis, recopier tout ce que j'avais mis sur Instagram, enfin bref, c'était la galère. L'année dernière, je m'en suis vraiment bien sortie, donc là, cette année, je compte bien rester sur cette lancée. Et d'ailleurs, écrire mes avis directement à chaud sur papier avant de les remettre en post Insta, c'est hyper pratique parce que du coup, il y a vraiment mon avis qui viennent tout de suite, alors que quand j'attends de prendre le temps de faire mon post Insta et après de recopier, souvent je suis moins à chaud et souvent c'est quand même moins spontané dans ma tête. Faire dans ce sens-là, c'est vraiment un de mes objectifs. Mais clairement, vu que l'année dernière je le faisais déjà super bien, là je vois pas pourquoi je le continuerai pas. Dernier objectif, mais là c'est plus autour de la sphère Bookstagram, Booktube, c'est de continuer à prendre du plaisir sur les réseaux sociaux, à créer du contenu. Donc sur YouTube, franchement, ça a été ma révélation. Je me régale à parler de bouquins, à me mettre sur mon PC et à monter, parce que souvent je mets genre un match de rugby à côté et je me régale à faire mon montage, à m'améliorer, à voir vos retours. YouTube, ça a vraiment été la révélation, et sachant que depuis 2016, voire 2015, je voulais me mettre sur YouTube et j'ai attendu 1 milliard d'années, je ne sais pas pourquoi. L'année dernière, ça s'est aligné et je me suis dit, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Insta, je trouve qu'en fait, on dépend vachement de l'algorithme. Insta, je trouve que c'est vachement différent d'avant. Je me suis mise sur Booksta en 2023, non plutôt 2022, bref dans ces eaux-là, et en fait je me rends compte que en 4 ans ça a drastiquement changé. Et par exemple avant, juste faire une photo avec un avis, il y avait vachement d'interactions, il y avait vachement d'échanges, et maintenant en fait il y a plus d'échanges, plus autant qu'avant, et je me rends compte que c'est dommage, et du coup Insta ça me frustre énormément. Et puis je vois tout le temps sur Threads des gens râler sur l'algorithme, sur ça. En fait on est dépendant de l'algorithme, on est dépendant d'Insta, et au bout d'un moment, moi je préfère faire des choses qui me plaisent et qui me correspondent plutôt que de chercher à complaire à Bookstagram. Alors je vais me faire plus de reels parce que ça fait partie un peu des objectifs aussi. Avec Booktube, j'ai appris à aussi être plus à l'aise à la caméra, mais en fait je me rends compte que ce que j'apprécie, c'est les vidéos qui font entre 10 et 20 minutes. C'est vraiment le contenu que j'apprécie sur Booktube, sur YouTube en général. Insta, je me perds dans les reels, genre c'est devenu comme TikTok, et du coup moi c'est plus ce que j'apprécie. Donc sur Insta, j'ai décrété que je me prendrai plus le chou. Clairement, je vais faire le contenu que je kiffe. S'il y a des reels, des vidéos qui se prêtent, je les ferai. S'il y a des posts, que ça restera des posts à vie, ça restera des posts à vie. YouTube, genre c'est vraiment mon kiff. Je me rends compte que faire des vidéos comme ça, en format horizontal, prendre mon temps, monter 1 fois par semaine, j'adore. Insta, ça demande trop d'énergie, j'ai un taf à côté qui me prend quand même du temps, et si je veux avoir une vie à minimum à côté, je peux pas m'investir autant que ça, et je préfère m'investir sur YouTube parce que ça me convient plus le format vidéo. Mon objectif de Booksta, c'est d'être régulière, de proposer des revues livresques, des contenus qui me correspondent et qui me plaisent et que je prends plaisir à faire, plus regarder ce qui se fait ailleurs, essayer de ne pas me comparer, ce qui est très difficile. Surtout quand c'est notre passion et que vraiment on a vu entre guillemets ce qui se faisait avant et maintenant. Et je pense que tous ceux qui ont connu le Booksta d'avant, genre il y a au moins 3-4 ans, ils ont vu clairement la diff. Et c'est vraiment frustrant, rageant. Mais bon, c'est ainsi, je vais pas me prendre la tête, je préfère, comme ça me chante, que ça me plaise, rester active. Je fais des stories régulièrement, je fais des contenus de revues, je prends vraiment le temps de faire des bonnes revues sur les livres, parce qu'en vidéo, je dois quand même être relativement rapide, alors que sur Insta, je fais vraiment des carousels, je prends le temps, mais ça me plaît, genre vraiment, j'ai trouvé ma DA, j'ai trouvé le format qui me plaît. Enfin voilà, c'est mes objectifs autour de la littérature de Booktube. Évidemment, j'en ai tellement, chaque année, je me fais des listes d'objectifs. On peut vite se perdre dans les résolutions, ça fait très cliché. Et sachant que les résolutions c'est toujours me remettre à faire 4 heures de sport par semaine, alors qu'on les tient jamais. Moi c'est vraiment des objectifs, des choses que ça me stimule en fait. Et puis surtout je me rends compte que en me disant objectif, j'ai plus tendance à les mettre en place, ou du moins à commencer, et ça me permet de poursuivre sur l'année suivante. Par exemple l'année dernière je m'étais dit reprends la flûte traversière, parce que je fais de la flûte traversière. Et j'avais commencé, et puis j'ai un peu laissé tomber, enfin pas laissé tomber, mais j'ai un peu mis de côté parce que j'avais d'autres projets en tête et d'autres choses à l'esprit. Mais du coup là c'est revenu dans mes objectifs parce que je voudrais vraiment m'y remettre, voire même chercher un prof ou une prof. Pareil pour l'écriture, typiquement j'avais commencé à reprendre l'écriture en 2025, et du coup
dans la continuité de reprendre en 2026. C'est ma petite vidéo pour reprendre, donc elle sera publiée le lundi soir à 18h. Une fois de plus, n'hésitez pas vous à me dire vos objectifs 2026 littéraires ou non en commentaire. Et puis je vous dis à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Salut!